Un petit message pour mes confrères et consoeurs, coachs, thérapeutes et aidants, etc. etc. Hier, j'ai eu des séances avec plusieurs d'entre vous, extrêmement fatigués, comme si ce début d'année était vraiment un moment charnière et nous obligeait à mettre un genou à terre, à ce qu'on accepte de nous reposer, à ce qu'on accepte de peut-être ralentir un peu dans nos activités. Et il y avait beaucoup de peur chez ces personnes à qui j'ai pu parler hier, parce que beaucoup de questions très existentielles sur pourquoi je fais ce que je fais, est-ce que je suis vraiment utile, je comprends plus ce que je fais, je sais plus en quoi je crois. Et personnellement, je trouve que c'est très sain en fait. On est nombreux à vivre un effondrement de croyances, on est nombreux aussi à avoir vu notre ego assez malmené pendant ces 2 dernières années. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on est obligé de se questionner à ce point sur les raisons pour lesquelles on est thérapeute, praticien, coach, énergéticien et tout, eh bien, c'est que on est vraiment devant une page blanche. Tous les faux semblants, tout ce qu'on s'est raconté, toutes les postures un peu voilà, qui provenaient peut-être plus du non-soi dans notre pratique professionnelle, eh bien, tout ça est réduit à néant, est dégommé, parfois de manière même très agressive. Avec des crises existentielles, avec des crises de sens. Et je pense vraiment que c'est un très bon point de départ pour l'année qui vient et les années qui suivront, parce qu'on va avoir d'autant plus besoin de nous et de nous propres, c'est-à-dire vraiment alignés avec ce qu'on veut partager avec nos clients, avec nos patients, et avec le moins de filtres possible. Le moins de filtres possible, c'est-à-dire des croyances qui ont disparu parce qu'elles étaient obsolètes. Alors je pense qu'un être humain ne peut pas ne pas avoir de croyances, je pense que c'est impossible. Mais par contre, je crois vraiment qu'il y a des croyances qui partent d'un mauvais espace de notre intériorité, des croyances qui proviennent de traumas, et donc qui induisent des mauvaises perceptions, des mauvaises interprétations, et donc une guidance ou une aide qui peut être un petit peu comme salie par un regard qui est falsifié. Donc ici, l'idée, c'est de considérer ces crises de sens, ces crises existentielles du coach, du thérapeute, de l'aidant, comme une occasion de repartir vraiment sur du tout neuf, tout propre, même si c'est très angoissant de refaire le vide. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité de recréer de nouveau une pratique qui nous corresponde vraiment. Voilà.